Bonjour, suite du chapitre P14, temps et relativité restreinte. Donc on reprend la sous-section 3.4, relativité du temps, dilatation des durées. Donc voir l'activité P14b ou bien le livre, page 219. Alors en conclusion, on peut écrire que deux horloges en mouvement relatif ne mesurent pas la même durée. On a delta t, le temps, la durée mesurée dans le référentiel impropre, qui est supérieure à la durée mesurée dans le référentiel propre. C'est ce qu'on appelle le phénomène de dilatation des durées. Alors, la durée mesurée dans le référentiel impropre est reliée à la durée delta Tp par cette relation, où 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré est nommé gamma, qui est le coefficient de Lorentz. Alors v est la vitesse du référentiel dans lequel la durée propre est mesurée, et gamma c'est le coefficient de Lorentz sans unité. Alors les unités maintenant, v et c en mètres par seconde et les durées en secondes. Les preuves expérimentales, les muons. Je vous ai mis un lien dans la description de la capsule. Et le GPS, donc on l'a vu un petit peu dans l'activité P14b, et je vous ai mis aussi un lien dans la description de la capsule vidéo. Alors en conclusion, en mécanique classique, le temps est absolu, c'est-à-dire identique en tout endroit de l'espace et indépendant du mouvement. Et la vitesse est relative au référentiel, loi de composition des vitesses. Maintenant, en mécanique classique, relativiste, la célérité de la lumière dans le vide est un invariant. Donc, la célérité est invariante dans le vide. On observe le phénomène de dilatation des durées. Et la simultanéité de deux événements est relative à l'observateur. Voilà, je vous remercie de votre écoute.